Si tu es ici, c'est que la féminité t'interpelle, t'interroge ou te passionne. Bienvenue sur le podcast Gynécopédie et Féminité. Ensemble, nous explorons ce qu'est la féminité dans toutes ses dimensions corporelles, émotionnelles, psychiques ou spirituelles. À travers nos rencontres de thérapeutes, de formatrices, d'enseignantes, de femmes médecines, nous dessinons le filigrane du féminin sacré. Je suis Fabienne Godine, autrice de La nature sacrée de la femme, de contrôler sa fertilité au naturel et de la phytothérapie de la femme. Je suis aussi co-autrice du traité des usages et savoirs de sorcière. Nous allons pouvoir mieux expérimenter la nature sacrée de la femme pour poursuivre l'exploration engagée dans mes ouvrages. Équilibrer le féminin et la voix pour redonner au masculin sa juste place et vivre la vraie sororité. Bienvenue dans la magie. Travailler avec les femmes, c'est parfois un rêve qui devient réalité. Mais entre le rêve et la réalité, il y a des compétences, il y a des qualités, il y a des pièges aussi. Aujourd'hui, avec Jessica Araluna, nous parlons de ce chemin à traverser, ce chemin de guérisseur blessé, et nous parlons aussi des traumas, une des grandes caractéristiques du travail qu'elle propose. Bonjour Jessica. Bonjour Fabienne. Alors Jessica, bon, ça fait un moment qu'on se connaît toutes les deux. Hein, Ouais. Ça fait quelques années. Yeah. Méo était pas encore là, t'étais pas encore... Oh, ça fait 5 ou 6 ans. Mais Quelque chose comme ça. attends, des années sont passées. Je dirais qu'on arrive presque à la 7e année. Hein. Allez, chiffre 7. C'est bien ça. Ouais. C'est pas possible. Ouais. On s'est rencontrés chez toi en Belgique, à Bruxelles. Ouais. Oui. Des belles rencontres. Hein. de Yoni. Ouais. Donc ça, c'est comment nous, on s'est rencontrés, mais toi, tu étais déjà professionnelle. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as basculé du salariat vers la thérapie, enfin l'indépendance et l'accompagnement? Avec plaisir, Fabienne. Comment je vais vous raconter comment j'en suis arrivée là? Est-ce que je le fais comment tu préfères? Je débobine de maintenant à l'arrière ou de l'avant? Non, moi, je posais la question, c'est à toi de trouver la réponse. Ok, j'ai envie de débobiner le fil en arrière. J'ai jamais fait. Normalement, je commence par les événements du début. Et puis après, je vais tester. Vous me direz comment ce que ça vous fait. Alors, j'en suis arrivée là, donc à être formatrice aujourd'hui, d'accompagnant. Donc, je forme des femmes à devenir, à s'accompagner d'abord pour accompagner d'autres. J'en suis arrivée là parce qu'on m'a fait une demande, d'ailleurs, probablement l'année où on s'est rencontrés, en 2016, j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé de les former. Donc ça, c'était avant la naissance de mon fils, hein, comme tu l'as dit. Et à cette époque, j'ai lancé un module, une année de formation aussi en plus petit, en format, en présentiel. Et si ces femmes m'ont demandé un moment de pouvoir les former, c'est parce que les outils, les techniques et ce que je proposais à l'époque, déjà, étaient d'une différent et d'une qualité qui offrait des vraies transformations déjà. Quand je parle de vraies transformations, c'est pas juste aller dans un soin, un accompagnement, une séance et sortir de là, me sentir bien. Pour moi, une transformation, elle doit pas tout le temps être visible et intense, mais c'est quelque chose qui change, c'est un truc qui change dans ma perspective, dans mon quotidien, dans mon tous les jours. Ça, pour moi, c'est une vraie transformation. Et donc, on m'a demandé en 2016 cela, parce qu'avant ça, j'avais initié un parcours de thérapie psychocorporelle, de facilitatrice de tantra. J'ai aussi été formée dans pas mal de choses autour du féminin sacré, les œufs de Yoni aussi, surtout l'œuf de jade, parce que c'est le seul avec lequel je travaille, et du bodywork et d'autres pratiques et méthodes. Et
En fait, si un jour je me suis remise, parce que on va y arriver hein, dans le passé, plus proche, plus loin, je me suis remise dans ce chemin alternatif. C'est parce que j'ai vécu des événements, donc je travaillais au Parlement européen pour une boîte externe, et du jour au lendemain, le projet au Parlement a été a été annulé du jour au lendemain. Les députés ne soutenaient pas le projet puisqu'en fait, ça envahissait un petit peu leur vie privée parce que c'était autour des déplacements des voitures, des chauffeurs, etc. Et donc, la société m'a récupéré dans leur siège hein, parce que bon élève, bon petit soldat, avec mon intelligence, mes capacités, j'étais sortie du lot. Et donc, ils ont voulu me récupérer. Et là, avec la promesse que j'allais passer en project manager, donc de chef d'équipe à project manager, si je répondais à certaines conditions. Rapidement, je me suis adaptée parce que j'ai une très grande capacité d'adaptation et d'anticipation qu'on comprendra plus tard. Ça a fait que du coup, ils m'ont proposé d'être project manager, mais ils voulaient pas, pour la faire courte, ils voulaient pas me donner le salaire qui va avec. Et donc, du coup, ils m'ont un peu tendu la carotte. Et quand je me suis rendu compte de ça, je les ai confrontés. Et je me suis fait virer du jour au lendemain. Et là, ça a été une descente. Genre, j'ai eu tout ce que je voulais. Et descente ou montée, enfin, c'était très dur à des moments. C'est pour ça que j'appelle descente, mais en même temps, c'était une grande montée. Parce que je suis arrivée à un endroit, j'ai fait, bon, c'est bon, Jessica. T'as travaillé au Parlement européen. T'as eu un copain, j'avais un copain à l'époque qui gagnait énormément en tant que développeur pour des projets Erasme, les plateformes Erasme de la Commission européenne. On avait une belle maison, on avait une belle vie, on avait une voiture de société, etc., etc. Et j'étais pas heureuse. Et en fait, cet événement de me faire virer comme ça a été la... Ok, bon, c'est bon, là, arrête de jouer, reviens. Et c'est là que j'ai enchaîné. Alors au début, j'ai suivi tout par instinct. Les noms, parce que c'était Skydancing, c'est dans le courant de Margot à Nantes, parce que respiration, et moi je me disais, ah ouais, c'est vrai, je manque d'air. Enfin, j'étais juste par des signes comme ça, parce que je savais plus où m'accrocher, donc je me suis accrochée à ce chose qui me restait à l'époque. Des signes de dire, ah mais oui, c'est ça que je veux, ça parce qu'à l'air beau, le titre, le machin. Et du coup, c'est là que j'ai initié mon parcours, et ça fait un peu plus de 10 ans. Et du coup, avec ça, j'ai passé ces 10 dernières années à me former, comme je disais, tantra, Tao, thérapie psychocorporelle, neurosciences, apprendre à former des gens aussi, à tout ce qui était féminin, bodywork, travail du corps, somatothérapie, ouais, Et une respiration, et bref. respiration, oui, aussi. Et tu travailles énormément avec la respiration. Oui, 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 avec différents types de respiration, donc surtout ceux qui ont prouvé leur efficacité. Et c'est de là que ma formation, accompagnant du féminin, regroupe un peu tout ça. Et si au moment où j'ai été virée, j'ai eu cette prise de conscience que j'avais eu tout ce que je voulais dans la vie, c'est pas parce que je voulais arriver loin, c'est parce que je voulais être normale. Parce que ce que j'ai vécu dans mon enfance, donc je suis une survivante de l'inceste, j'ai été abusée par un oncle aussi, par des amis, par les enfants d'amis de mes parents. J'ai aussi eu une connexion au monde de la prostitution. Et à un moment, j'ai voulu me remettre dans le droit chemin et devenir normale. J'avais besoin d'être comme tout le monde parce que le trauma qui était en moi m'emmenait tout le temps à me retraumatiser, retraumatiser, retraumatiser et à plus sortir de cette boucle. Et donc, quand je me suis rendu compte que finalement, j'arrivais à avoir une vie normale, mais que dans la vie normale, j'étais pas normale et que ça me faisait pas du bien, c'était pas ça, j'ai initié ce chemin. Et dans la formation, c'est tout ce parcours de l'enfant qui a dû se mettre en mode sauvegarde, a dû développer des mécanismes très puissants pour se protéger, au prix surtout de se faire du mal, parce que quand on vit des événements comme ça, et que c'est dans notre famille ou dans nos proches, on répercute la faute sur nous et pas sur les autres, parce que c'est juste pas possible. On peut pas accuser ses parents d'être à cet âge-là. Donc ça a pris longtemps pour moi, ça a pris 30 ans pour pointer du doigt que c'était leur faute ce que j'avais vécu.
parce que jusque-là, je m'en étais pris à moi-même que c'était moi qui avais provoqué, c'était moi qui avais fait quelque chose, c'est moi qui avais dit à mon papa quand j'avais 5 ans que je l'aimais, que je voulais me marier avec lui. C'était ma faute qu'il abuse de moi plus tard. Euh, et donc le chemin, comment j'en suis arrivée là, hein, vient de là. Donc voilà la boucle en arrière. Donc comment c'est Merci Fabienne pour cette possibilité de faire la boucle à l'opposé du début à la fin. Là, on l'a fait de là où je suis maintenant, Ouais. retour en arrière. Et donc, ça fait 3 ans que tu as lancé ton programme en ligne. Nous, c'est la 4e édition, là. Là, c'est la 4e édition. Ouais, tu termines avec la 3e. Ouais, bah ouais. Moi, j'ai fait la première. Yeah. Ouais. Donc, je sais ce qu'il y a dedans. T'as formé combien de femmes? On avait fait un calcul l'année dernière avec mon assistante. On était à 190, plus de 199, donc 199 pour les francophones. Les francophones de France. Et Et du coup, cette année, on va dépasser les 200. oui, Voilà, c'est un calcul qu'on fait une fois tous les X parce que les chiffres, c'est joli, mais Oui. c'est pas à ça que je m'accroche. Mais on touche autour des 200 personnes. Et ouais. oui, et puis bon, il y a celles qui commencent, il y a celles qui terminent sérieusement. Ouais. Et moi, j'en ai pas fait partie, donc. Et après, le chemin que je propose, c'est pas seulement le chemin d'aller jusqu'au bout pour accompagner, c'est aussi de prendre ce que tu peux pour toi, va jusque là où tu peux pour toi et matérialise-le dans ta vie. Donc, il y a beaucoup de femmes dans ma formation qui ont créé des projets qui ont pas a priori à voir avec l'accompagnement. Donc, il y a une jeune femme qui est partie dans la pâtisserie, Oui. que tu connais aussi, la pâtisserie consciente. Et il y a d'autres femmes qui font ce chemin juste pour elles, pour se remettre de tout ce qu'elles ont vécu, et de pouvoir, aux dernières nouvelles, une des femmes s'était sortie de sa zone natale, a été acheter une maison dans un endroit qui lui convenait et qui était son coup de cœur d'enfance. Donc c'est cette région de cœur qu'elle avait. Donc elle a pu oser faire ça. Or ça peut paraître rien pour certaines personnes d'oser faire ça, mais pour d'autres qui ont toujours été attachés au cocon, où les parents ont toujours été là, c'est très dur en fait de sortir et d'oser s'éloigner et de oser dire qu'on va faire sa vie ailleurs. Et pour d'autres personnes, c'est très facile de le faire. Hein, donc faut aussi temporiser un petit peu ce que chacun est capable de faire ou pas, et en fonction de chaque personne. Donc il y a beaucoup de femmes, il y a un pourcentage de femmes chaque année qui fait cette formation que pour elles. Donc il y a toujours un pourcentage de femmes conséquent dans la formation, je dirais autour de 10%, 5 à 10 femmes par année qui font cette formation vraiment seulement pour elles. Il y en a qui le font, débutent avec ah non, je vais le faire que pour moi, ça va me faire du bien, et puis mais non, en fait je veux vraiment accompagner. C'est un peu ce qui s'est passé aussi avec moi au début quand j'ai initié le chemin vers les thérapies et les respirations et tout ça. En fait, je le faisais juste pour moi, pour me sentir mieux, pas avec moi-même, parce que je me sentais vraiment pas bien à l'époque avec moi. Et puis au fur et à mesure, hein? C'était pareil. Hein. Ouais. Et moi, c'était pareil. Plus de la moitié de mon parcours de formation, c'est du développement personnel. Ouais. C'est que pour moi. Bon, après, aider un peu les copines, mais c'était pas du tout à visée professionnelle. C'était mon bénéfice personnel. Ouais, généralement, la plupart des gens qui sont dans ce métier, j'ai envie de dire métier parce que je vais ratisser un peu large. L'accompagnement, les thérapies alternatives. On est là parce que on veut marcher le chemin. On dit ça en anglais de wounded healer, le guérisseur blessé. Hein, c'est un peu plus joli en anglais, wounded healer. Mais c'est un peu le chemin qu'on marche. On débute ce chemin parce que on veut aller mieux. On sent qu'il y a plus. On sent que c'est pas ça. Et une grande partie d'entre nous ont vécu des événements difficiles qui font que on va se spécifier dans certains endroits. Hein.
comme toi, comme moi, tu t'es spécifié dans le domaine de la fertilité par ton histoire. Moi, c'est la femme qui est blessée à la femme qui va s'épanouir et apprendre à construire un quotidien épanoui parce que c'est mon chemin, c'est mon chemin. En fait, quelque part, j'ai l'impression que quand on est dans ce chemin, on répond à ce qui on était il y a quelques années. On est là un peu comme si on revenait en arrière, hein, un peu comme dans le film Interstellar. On revient en arrière et on est là, on est là pour soutenir ce type de personnes comme nous, qu'on a été à un moment qu'on peut comprendre clairement ce qu'ils traversent, ce qu'ils vivent. D'ailleurs, dans tes groupes de formation, il y a des femmes qui ont des parcours, Ouais, je vais dire, très divers. Bon, on a des groupes communs, donc on sait hein, aussi. Il y en a qui ont des maladies ouais, peuvent être graves, oui, qui sont en tout cas handicapantes au ouais. niveau du fait. Euh, On en et, a qui ont des histoires. Tu me parlais tout à l'heure de cet élève ouais, qui a rejoint cette année ouais, et qui vient d'un très bon milieu et qui a été abusé enfant. ouais, 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 Il y avait une dessus et tout a explosé suite à un viol à l'âge adulte. ouais, ouais. Et alors, j'ai envie de dire de la chance parce que pour moi, c'est une chance de pouvoir être là pour elle, de pouvoir la guider et pour tout type de femme en fait. Donc, je me sens toujours honorée. Et cette année, chaque année, il y a des personnes qui se distinguent et que je trouve leur parcours, leur personnalité se distingue. En fait, c'est pas qu'une personne va se distinguer des autres, c'est que il y a toutes vont se distinguer, mais chacune à leur manière. Donc en fait, je pourrais parler de chacune de mes élèves de chaque année d'une manière à- où elles se distinguent, parce que c'est un peu le but. Hein. Et on parlait plutôt, voilà, dans nos conversations, euh, de, de du fait que mais quand on est victime de violences sexuelles, on se retrouve face à une double peine. Donc, j'ai vécu ce que j'ai vécu, mais encore en plus, ce que j'ai vécu est tabou. Alors que finalement, les statistiques sont une personne sur trois est victime de violences sexuelles. Donc, on est dans un sujet qui est hyper commun, malheureusement, et super tabou en même temps. Et donc, j'ai pu voir cette année un peu toute cette double peine qu'elle portait et faire en sorte que ça sorte, ça ne soit plus à elle de porter ça et à aucune autre femme. Et de lui permettre à elle de trouver des manières, à sa manière surtout, de ne plus porter cette peine parce que elle est victime. C'est pas une criminelle, c'est pas à elle de se cacher, d'avoir honte. Elle a le droit de parler de son histoire. Alors, quand les événements sont frais ou ravivés de manière fraîche, il est clair qu'on va en parler souvent. On va souvent être dans mon histoire, mon histoire, mon histoire. Un peu comme une maman qui vient d'avoir un enfant, un bébé, moins de 2 ans, on va tout le temps en parler, c'est logique. Un petit chat, un petit chien, une nouvelle maison, une nouvelle écharpe qu'on aime bien aussi, ou un poncho, on va en parler souvent. Ou un nouveau podcast de Fabienne. C'est un bébé quelque part, c'est un projet qu'on porte, quelque chose qui nous tient à cœur et on en parle. Quelque chose qui est, au-delà de tenir à cœur dans ce cas-là, c'est quelque chose qu'on traverse et qui est présent. Et donc, ce qui est présent est important pour la personne et il est important de l'adresser. Et donc, dans les cas, ce qu'on échangeait, c'était sur le fait que pratiquement tous les lives, on échangeait sur les violences sexuelles. Et j'ai trouvé ça d'une richesse, la présence de cette personne, parce que ça a pu montrer, parce que ma formation est trauma informée. Donc, je forme ces personnes à pouvoir accompagner d'autres sans les retraumatiser. Alors, je les accompagne pas à libérer ou guérir des traumas, parce que dès qu'on parle de guérir ou libérer des traumas, moi, c'est bon, vous m'avez perdu, parce que ça n'existe pas. C'est pas possible. On va pas guérir d'un trauma. Le trauma n'est pas une maladie. Le trauma est un ensemble de réactions de notre corps parce qu'il y a eu quelque chose de très impactant dans notre vie qui n'est pas libéré.
Mais c'est pas une libération où il va falloir que je me mette en catharsis ou à faire des activations de Kundalini ou à aller voir mon Human Design ou ma charte astrologique. Euh, c'est plutôt comment j'apprends à reprendre mon système, à essayer de le remettre à un point d'équilibre, comme il était avant ces événements, ou le plus proche possible, ou généralement encore mieux que ce qu'il était avant. Et donc, dans ce programme, dans cette formation, on apprend à donc pouvoir accompagner des femmes sans les retraumatiser, à pouvoir gérer leur histoire sans leur imposer une double peine. Et ça, c'est malheureusement la plupart des thérapeutes et des accompagnantes, des coachs, même des psys, c'est des médecins, des juges, des policiers. C'est quand on entend le vécu d'une femme victime de violence sexuelle, c'est comment on met encore sa parole en doute ou comment, même avec toute notre bienveillance, on a l'impression qu'on va se décomposer. Alors la personne, elle vient d'en parler, elle a la double peine. C'est bon, j'ai parlé de mon histoire, l'autre il se décompose. Donc, je vais arrêter d'en parler. C'est un peu sortir aussi du triangle victime, bourreau et sauveur pour reprendre une position en plus de j'entends, j'accepte et je ne rentre pas dans ce triangle dramatique. Alors moi, je le ferais pas comme un triangle. Je peux comprendre ce que tu veux dire. Oui, on pourrait ne pas rentrer dans ce triangle et prendre du recul, mais rester humaine. Si j'ai quelqu'un qui vient maintenant, Oui, j'ai une personne qui vient avec moi, que ce soit dans un groupe ou en privé, ou qui vient et qui me raconte un vécu douloureux. Je suis humaine. Je suis pas insensible. Oui, il y a des larmes qui vont monter à mes yeux. Alors, j'ai un petit problème avec les larmes qui coulent. Ça, c'est une de mes dynamiques personnelles, faire couler des larmes. Mais j'ai les larmes qui vont monter, je vais être touchée, il va se passer quelque chose à l'intérieur de moi. C'est aussi comment je peux accepter ce que je ressens sans que ça soit une charge pour la personne. Hein? Toutes les fois où j'ai raconté mon histoire et on m'a fait une tapote dans le dos, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Non merci, j'ai pas besoin de ça. J'ai juste besoin des fois qu'on écoute mon histoire ou qu'on reconnaisse. Et donc toute l'idée d'être Romain informé, c'est aussi comment je peux accompagner en acceptant mes limites d'accompagnante, parce que des fois je ne peux pas vraiment accompagner cette personne, c'est plus de mon ressort, mais en étant bienveillante avec elle, en faisant en sorte qu'elle se sente inclue. Et là, j'ai envie de parler d'inclusivité. Parce que quelque chose aussi qui me touche énormément à cœur. Tu parlais de tout type de femmes. Oui, dans ma formation et dans mon travail, je veux tout type de femmes. Tout type de femmes sont les bienvenues. Et on va adresser toutes les problématiques d'une femme jeune, d'une femme moins jeune, d'une femme à la ménopause, d'une maman. On va adresser les problèmes des personnes de couleur. On va adresser le sexisme, on va adresser la grossophobie, on va adresser l'agisme, on va adresser l'abléisme, qui est jouer des handicaps des personnes. Donc, par exemple, quand tu dis quelqu'un qui entend pas bien, t'es sourde ou quoi? Et quoi? Et les sourds, les pauvres. C'est-à-dire que les sourds, de temps en temps, ils entendent bien et pas bien. C'est bon, dès que t'es aveugle, quoi. Malheureusement, ces petites choses sont blessantes et on a tous grandi avec ça. Tous et toutes. On a toutes grandi avec séparer pour diviser. Hein. Séparer, donc au plus je sépare, je trie les gens. Hein. Toi femme, toi jeune, toi vieille, toi grosse, toi blanche, toi noire, toi handicapée. Et on met tout le monde dans des boîtes. Au plus on fait ça, au plus on s'isole. Et au plus on est, au moins on est en lien avec les autres. Et au plus c'est facile de faire ce qu'on veut d'une population. Enfin, ça a toujours été, c'est très connu, hein. Séparer pour diviser. Exclusivité. On vit dans une société exclusive où il faut avoir le sac le plus exclusif, il faut avoir le truc VIP pour les very importants exclusifs personnes. Et donc, on est dans une société qui exclut en permanence les gens. Et pour des détails c'est impressionnant. Enfin, on va exclure une personne à cause de son sexe, à cause de la couleur de sa peau, à cause de son âge, à cause de la forme de son corps, à cause de ce qu'elle gagne ou de l'argent qu'elle a, parce qu'il y en a qui n'ont pas gagné cet argent. Mais et alors, et les vraies capacités humaines et les valeurs humaines. Enfin, donc je prône l'inclusivité et je marche le chemin de l'inclusivité dans ma formation pour aussi que les personnes que je forme puissent être le plus inclusives, puissent comprendre qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est l'identité de genre, l'orientation sexuelle, quelles orientations, enfin, qu'est-ce que c'est être non-binaire, par exemple,
Ah, ça veut dire quoi exactement? Il y a des gens qui savent pas, qu'est-ce que c'est tout ça, en fait, tout ce monde. Où est-ce qu'on se trouve et comment on peut faire pour éviter? Par exemple, une chose que je ne fais pas, vous allez pas voir chez moi, c'est poster des phrases toutes faites, que la femme doit être comme ça, la femme alpha, la femme du féminin, la femme prêtresse, la femme déesse, elle doit être comme ça, et elle fait ça, et elle fait pas ça, et les hommes disent ça d'elle, et avec une photo d'une femme avec des plumes, à moitié nue, jeune de préférence, hein, parce que c'est que des photos de femmes jeunes, avec un corps très beau, une longue jupe, et dire voilà la femme alpha, la femme parfaite, la femme illuminée, la femme de cœur, la femme, celle qui est pas nous en fait, hein, elle est comme ça. Je ne fais pas ça. Je ne le fais pas depuis très longtemps. Depuis que je me suis rendu compte qu'en fait c'était une forme de racisme et d'exclusion, et ben j'ai arrêté tout ça et je prône et j'enseigne et on passe beaucoup de temps à parler de comment faire pour ne plus ne tomber dans ce piège des clichés, hein. Par exemple, ça c'est une phrase qui m'avait saoulée il y a quelques années. Les personnes qui sourient dans la rue sont les trésors de l'humanité. Et quoi? Si un jour on est triste, si on vient de perdre quelqu'un, si on vient de perdre quelque chose qui nous touche, si on est touché, si on a envie de pleurer, si on est de mauvaise humeur, si notre vie, on se sent une merde et qu'on a juste pas envie de sourire aux gens, on est quoi? Si on n'est pas un trésor. Voilà. Ouais. Donc, toutes ces choses pour moi sont très très importantes. Ouais. Quel a été le plus grand défi que tu as eu à surmonter depuis tes débuts? Mes débuts de vie ou mes débuts professionnels? Ah, moi, je pose la question, tu trouves la réponse. Mais en fait, j'ai envie de dire que j'ai envie de parler du défi dans lequel je me trouve actuellement. Parce que là, maintenant, je le sens avec les années, dans un défi qui est depuis le coco, hein, pour pas dire le coco Vivi. Depuis là, on est rentré dans l'ère des formations à gogo. Donc c'est genre toute personne doit rentrer dans l'accompagnement, enfin dans le développement personnel d'accompagnement. Et si elle n'a pas fait une formation, ben c'est foutu, elle est rien, les personnes. Donc, tout le monde doit être formateur. Et même des personnes qui prônent qu'à 4 ans, elles étaient serveuses. Voilà, être formateur, ça prend quand même quelques années, ça prend quand même un petit chemin. On va quand même accompagner des personnes pour enrichir notre palette, de préférence pas mal de personnes pour enrichir notre palette et pouvoir dire qu'on a une vaste expérience large, ouverte pour pouvoir répondre à tout ce qui peut arriver en séance. Et du coup, il y a ça et il y a donc énormément de personnes qui prennent des formations hyper courtes aussi. Je te forme en 3 mois. En 3 mois, tu es coach. En 6 mois, tu es accompagnante de je sais pas quoi. Et donc, il y a ça. Il y a aussi tous les titres qui sortent. Là, c'est bon. On est dans une fabrique de rêves où on devient accompagnante de l'arc-en-ciel illuminé, coach de licorne rose. Enfin, pour pas donner les noms et citer les personnes, mais bon, on est devenu dans du ça. Depuis que j'ai lancé ma formation, c'est bon, des accompagnantes du féminin que j'ai pas formées, il y en a des milliers. Donc, tout le monde maintenant est accompagnant du féminin. Des accompagnantes du féminin, des formations, il y en a tout plein. Et moi qui suis une personne qui a pas voulu, qui veut pas, il y a aussi des personnes qui vendent leur formation dans, on en parlait un petit peu plusieurs, toutes les deux, mais qui mettent leur corps très fort en avant pour vendre. Et c'est une espèce d'idéal à atteindre ou d'idéal d'habit. À cet endroit, j'ai un défi. Et c'est là que je me trouve et j'essaie de naviguer. Donc, je suis encore en plein dedans, je vous avoue. J'essaie de naviguer ça avec tout ce qui se passe, toutes les émotions possibles et toute la palette qui m'est offerte, de comment je fais pour rester intègre. Parce que, enfin, c'est même pas pour rester intègre. Je suis intègre et je veux rester intègre. Donc, je veux pas vendre sur base de fausses promesses. J'ai pas envie de créer un nom et de mettre que j'accompagne des personnes à accompagner des éléphants roses. Un truc joli ou accompagnante des étoiles lumineuses, whatever. J'ai pas envie de mettre un nom et un trademark, même si, au vu de ce qui se passe, mais
Ça fait plusieurs années que je me dis que je vais pas faire un trademark. Je vais pas déposer un nom et dire voilà, vous y touchez plus. Je vais faire confiance que les personnes vont avoir du respect pour mon travail, même si j'en ai déjà confronté quelques-unes qui m'ont dit qu'elles avaient le droit, alors que je saurais prouver face à la justice qu'elles ont arrivé après moi. Donc il y a quand même une certaine propriété intellectuelle de base sans avoir un trademark. Mais bon, aller en justice pour ça, je trouve ça aller se crêper le chignon alors qu'on essaie de développer quelque chose dans le monde et de se retrouver avec nous qui nous disputons sur des noms. Il y a tout ça qui est là. Il y a les techniques marketing avec les closers qui me dérangent aussi. Donc, maintenant, il y a des femmes qui sont formées à closer, donc à faire un appel téléphonique d'1 heure où elles vont emmener la personne dans plein d'émotions, à lui poser plein de questions et pour faire en sorte que cette personne vende, pour vendre en fait. Il y a ça, il y a les ascenseurs émotionnels sur les pages de vente où j'appuie bien là où ça fait mal, hein. Hein, t'es bien dans le caca là, maintenant t'as bien mal, ok. J'ai la pommade qu'il te faut, Et en plus, ma pommade, elle résout tous tes problèmes. Elle va te résoudre ton problème de maintenant. Elle va te résoudre ton problème de demain, d'après-demain, d'hier, et de tout t'aligner dans les 50 générations avant et après. Et même tout ton voisinage, il va bénéficier du fait que tu utilises ma super pommade. Enfin, reprenons un peu de logique. Est-ce que réellement, il existe une technique, un outil qui va tout guérir en un coup de pommade, en baguette magique? Donc, voilà, je suis dans ce défi-là, Fabienne. On en parle souvent dernièrement, nous deux. Donc, quand tu me parles de défi, en fait, j'ai envie de poser ça à plat. C'est le défi actuel. C'est comment je maintiens ma position, comment je continue à communiquer et à accueillir que on est dans l'ère où tout le monde doit avoir sa formation et qu'il y a plein de trucs et que du coup, le marché est saturé, les personnes n'ont plus trop confiance. Où on voit plein de choses et que finalement, comment tenir quelque chose d'inclusif, de trauma informé. Donc, dans le trauma informé, il y a aussi les techniques de marketing, de ne pas abuser du marketing au genre, je vais appuyer là partout, ça te fait mal pour te vendre quelque chose. Voilà, c'est un peu ça, Fabienne. J'ai pas de réponse, j'avoue. Mais c'est un bon défi et puis c'est aussi un défi pour l'année qui vient. C'est un défi, je pense, qui résonne chez beaucoup de professionnels qui veulent travailler sérieusement. Ouais. Quand on voit quand on voit un certain nombre de formations bling bling, on se demande quelles sont les fondations, quelles sont les fondations derrière. Ouais. Oui, c'est joli, oui, c'est beau, mais est-ce que les fondations sont vraiment à la mesure? Ouais. En effet. Parfois, c'est pas cher parce que c'est moins cher qu'un programme, qu'un autre programme. Et puis, en fait, quand on fait le coût horaire, on s'aperçoit que c'est 2 fois plus cher. Oui, ou quand on voit le contenu aussi, comme on parlait, des fois, il n'y a pas de supervision, il y a moins de live. Et donc finalement, quand on regarde comme ça, aussi, c'est beaucoup plus cher en termes de si ce programme devait se faire en 3 fois plus, un programme de 3 mois qui devait se faire sur une année, ça serait beaucoup plus cher que d'autres, en effet. En effet. Et on n'a pas... Voilà, et quand on rentre dans ce genre de programme, comment est-on armé pour la suite? Voilà, ça fait partie du temps. Donc j'ai pas vraiment de réponse. Tout ce que j'espère, c'est maintenir bien mon cap dans tout ça. Et d'ailleurs, dans la société, il y avait intégrité et authenticité, si je me souviens bien. Ce sont les valeurs de ma société, exactement. Exactement. Amour aussi. Ouais. Oui, c'est ça. Et je veux maintenir ce cap de pas faire de changement de prix, de pas faire des offres où je te mets plus de bonus, de genre mon produit, ma formation, elle coûte 3 999 €, mais je te mets 5 000 € de bonus. Mais ça va, quoi. Alors, j'ai des bonus dans ma formation, mais les bonus, il n'y a pas de valeur, même si on peut aller retrouver la valeur sur mon site, de certains. Mais les bonus sont plutôt pour moi quelque chose qui te permet, en attendant, de développer, de découvrir un peu l'univers, plus que de justifier le prix de ce que je te vends. Donc, tout ça, tu vois, toutes ces techniques-là, ce sont des techniques, tout ce que moi je fais pas, en fait, et que je parle que je fais pas, c'est des techniques trauma informées.
où je vais pas jouer avec ton émotionnel en te faisant croire que si tu achètes maintenant, les bonus vont te compenser ton achat, vont annuler la valeur que tu payes dans ton achat. Ou par exemple, les changements de prix, les compteurs, les comptes à rebours, tout ça, eh ben, ça traumatise. Ça appelle à notre système qui va s'activer dans le danger. Il va danger, danger. Si tu t'inscris pas, tu vas perdre, tu vas perdre, tu vas perdre. Et alors, à cet endroit-là, notre cerveau ne fait pas la différence. Pour lui, c'est la même chose que perdre notre vie. Parce que notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel, oui, et ce qui est perçu. Dans cette société actuelle, rater son avion est considéré comme un danger de mort. On le vit comme un danger de mort. C'est foutu. Après, tout est foutu. Combien de personnes ont peur de rater leur avion au point de stresser, de ne pas dormir la veille, d'arriver des heures avant l'aéroport, d'arriver transpiré à l'aéroport, de ne plus savoir combien de personnes, de personnes qui arrivent tranquilles à l'aéroport, pépère, détendues, il y en a très peu. Alors, celles qui arrivent comme ça, ce sont celles qui ont leur jet ou celles qui ont suffisamment d'argent que pour se dire, si elles ratent leur avion, elles s'en foutent, elles ont de quoi s'en payer un autre. Mais le commun des mortels comme toi et moi, dès qu'on lâche un petit peu pour un billet d'avion qui nous coûte cher, eh ben, il faut qu'on soit là dedans parce que si on l'a raté, il y a l'hôtel, il y a le taxi, il y a les transferts, il y a c'est notre budget. Donc, revenons au fait que on est dans une société qui nous met dans une situation, et c'est la faute de notre société, que chacun et chacune est un acteur de cette société, donc on y contribue, même si il y a une classe politique qui mène un peu les fils, mais dans cette société, rater son avion, c'est égal pour notre système nerveux. Mourir. Alors, moi, je prends pas beaucoup l'avion, mais je prends beaucoup plus le train pour aller à Oui. Londres, voir mon époux. C'est vrai. Oui. Tu payes cher ton ticket, j'imagine. Ah bah, il y a des fois, oui. Hein. Oui. Donc, j'imagine que tu stresses aussi pour arriver à temps et en heure à la gare, que tout soit bien organisé, etc. Oui. Encore, quand je prends le train à Lille, ça va parce qu'il n'y a pas... Ouais. Souvent, il y a du monde, mais c'est jouable. Mais il n'y a pas intérêt à arriver trop juste parce qu'autrement, la douane est fermée. Ouais. Ouais. Si tu n'arrives pas à 10 minutes avant le train, la douane, t'es déjà pas sûr de les trouver. Si le train est en retard, de toute façon, ça ne change rien. La douane est fermée. Le train peut avoir un quart d'heure de retard, mais les douaniers sont partis, donc tu ne passes plus. Et le pire, je pense, encore en termes de stress, c'est Londres. Parce que Londres, il faut prendre les transports en commun, il faut prendre le métro pour aller jusqu'à Saint-Pancras. Et puis Saint-Pancras, c'est une très grosse gare avec énormément de trains qui partent. Et souvent, moi, j'ai tendance à arriver 2 heures à 2h30 avant mon train. Parce que je sais que si j'arrive 1 heure, 3/4 d'heure, 1 heure, j'ai à peine le temps de passer les contrôles. Et si tu rates ton train, c'est galère parce que tu as prévu ton week-end, tu as tout prévu et que ton système probablement le perçoit comme si c'était la fin du monde. Si je rate mon train, je me retrouve à prendre un billet qui vaut, en règle générale, entre 250 et 350 euros. En plus de ce que tu as déjà payé. En plus. Ouais. Ça fait vite un peu cher. Ouais. Donc, tout ça, en fait, pour revenir au sujet des prix, des compteurs et tout ça sont des techniques de marketing qui vont aller toucher à notre cerveau primaire. Donc, on parle de l'évolution du cerveau en 3 phases, hein. Le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le néocortex, qui est le plus récent. Donc, grâce au néocortex, on a la pensée, on a le langage. La raison. Et t'allais dire quoi? La raison. Oui, et on a ce qu'on appelle la conscience de soi. Le cerveau limbique, qui est celui des mammifères, hein, le cerveau des mammifères, c'est celui qui est des émotions. Donc, on peut voir que les mammifères ont aussi des émotions. Et puis, il y a le reptilien, qui est
celui qui est le plus proche de la colonne vertébrale. Et lui, c'est lui qui est le plus en archaïque de tous et qui fonctionne à coup de sécurité, danger, sécurité, danger. Donc, si je suis en sécurité, tout va bien. Si je suis en danger, je dois me protéger. Et aujourd'hui, les dangers de notre société ne sont plus les dangers d'avant. C'est plus un animal qui va nous poursuivre ou nous faire du mal, hein, ou nous faire du mal, parce que non, il nous attaque, en fait, il nous attaque que pour se défendre, il nous attaque pas, très rarement pour nous manger. Parce que les lions, on n'apprécie pas trop, je vais parler des lions en Afrique, mais les loups, tout ça, je pense pas qu'ils apprécient vraiment la chair humaine. Ils en mangent s'il y a rien d'autre, ils en mangent, ils vont nous attaquer si on les dérange. Le requin, je sais qu'il déteste la chair humaine. Hein. S'il croque un humain, il arrête de le croquer parce qu'il apprécie pas du tout. Il nous a confondus avec un pingouin. Ouais, les requins n'aiment pas le même. On fait croire que le requin aimait les humains. Les requins n'aiment pas les humains. Et donc, dans cette société, on n'a plus de danger comme avant. On a du danger perçu. Donc, les dangers réels, c'est un tsunami, un accident, une avalanche, un animal qui veut nous attaquer. Ça, c'est un danger réel. Un autre humain qui veut nous attaquer. Un danger perçu, c'est je sors dans la rue et je pense que un type de personne ou va me faire du mal. C'est un danger perçu. Donc à cet endroit-là, je sors et mon système se met en protection, en danger. Donc se met à regarder partout, chercher le danger. Et ce sont des techniques qui sont utilisées dans les ventes et donc dans les ventes du développement personnel. Et à cet endroit-là, et la manipulation. Oui, c'est une manière de le dire, oui, on pourrait dire. C'est de la manipulation parce qu'on sait à cet endroit-là que la personne elle va réagir avec ce qui est appelé en anglais le FOMO, c'est le fear of de perdre quelque chose en fait, la peur de perdre, donc la peur de mourir parce que c'est la peur de perdre va aller jusqu'à perdre la vie. Et de toutes les techniques qui sont utilisées pour faire en sorte qu'on achète sur émotionnellement. Et c'est une des raisons pour lesquelles on peut pas acheter ma formation comme ça en ligne. Il faut passer par un processus. Parce que non, moi je veux, on se candidate, on réfléchit, on prend le temps, on se repose dessus, puis on voit si c'est vraiment ça. Et pas sur achète maintenant, sinon tu vas mourir. Ouais. Oui. C'est plutôt est-ce que je suis la bonne personne et est-ce que tu es à la bonne place? Voilà. Est-ce que tu es suffisamment engagé que pour marcher le chemin que je propose? Parce que ça va pas être le chemin le plus facile. Moi, je vais pas te faire de toi une accompagnante en coup de baguette magique en 3 mois, en 6 mois. Il va te falloir un minimum d'1 an. Et 1 an, c'est suivre mon rythme, ce qui veut dire qu'il va bien falloir que tu bosses pendant plus d'1 année. Sinon, généralement, c'est 1 an et demi, 2 ans, voire 3 ans pour certaines, pour terminer ma formation. Pour moi, je prône que chacune suit son rythme et fasse les choses à son rythme. Il y a quelques femmes qui ont terminé en 1 an. La moyenne à 1 an et demi, 2 ans. Il y en a aussi qui terminent en 3 ans. Voilà. Moi, l'important, c'est pas qui va arriver en premier, mais c'est comment tu vas arriver quand tu auras terminé. Parce que je suis pas dans un format académique, hein, donc j'ai rien d'académique dans cette formation. Il n'y a pas de linéaire du phallique, du patriarcal et de l'académique où il faut bien tout faire comme un bon petit soldat. Pour moi, il n'y a pas d'examen et c'est plutôt quand tu as transformé, vécu des petites vraies transformations à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui change. Ta perception du monde, ta manière de ressentir change. Et quand ça change, ça se sent. Ça se sent, c'est contagieux, ta famille va le voir, tes proches vont le voir, tu vas le sentir, je vais le voir, et c'est ça qui est intéressant. C'est cet endroit-là qui est agréable. C'est de pouvoir avoir une communication avec quelqu'un sur des sujets de toutes sortes, de manière agréable. Et donc, que ce soit en 1 an ou en 3 ans pour arriver là, quoi qu'il en soit, quand on est à cet endroit où c'est beaucoup plus agréable à l'intérieur de nous, comment on se sent avec nos pensées, comment on se sent avec notre corps et notre système, quand on se sent mieux avec tout ça, c'est
c'est quelque chose d'autre qui s'ouvre. Alors ça veut pas dire que le monde va devenir lumineux, bisounours et licorne tous les jours. C'est face à l'adversité, face aux difficultés de la vie, on va réagir de beaucoup plus posément, avec beaucoup plus de connexion à qui on est. Bon. Et beaucoup plus connecté à comment on a envie d'exprimer ce qu'est là. Bon, ça veut pas dire que face à toutes les adversités de la vie, je vais sourire et être contente, ou pas pleurer, ou pas me sentir touchée. Parce qu'il est clair que certaines adversités de la vie, on doit traverser certaines émotions qui sont considérées moins agréables. Mais juste, j'aurai des ressources pour ne pas rester collée et figée dedans. Ça, c'est un chemin que je propose et qui reste connecté au corps et à ce dont le corps a besoin. Ce que j'entends, ce que je comprends, je te laisse vérifier et rectifier si besoin, c'est que tu sais que la personne a réellement terminé ta formation, pas quand elle a rendu un certain nombre de devoirs, c'est quand elle a acquis cette capacité à rebondir et à accueillir des événements pas forcément toujours agréables, sans rester figée dans des comportements anciens, mais être capable de rebondir, de les accueillir et de continuer à avancer. Est-ce que j'ai bien compris? Quand une personne a, j'ai envie de dire, marché son chemin, elle est revenue sur son chemin à elle et pas le chemin qui lui est imposé ou qu'elle pense qu'elle doit marcher. Mais elle découvre des nouvelles facettes d'elle, elle ose prendre sa place sur d'autres choses encore qu'elle n'imaginait pas. Et surtout, elle apprend à faire quelque chose qu'on devrait enseigner à tous nos enfants. C'est à s'auto-réguler. Apprendre à réguler son système. Apprendre que quand il y a un déséquilibre, parce qu'il y en a des déséquilibres dans la vie, il y en a tous les jours, ou presque, avec plus ou moins d'intensité, ça fait partie. Mais quand il y a un déséquilibre, c'est comment je rééquilibre. Et une des grandes problématiques des êtres humains, c'est de ne pas savoir revenir à un endroit d'équilibre. Et on reste figé, comme tu le dis, dans le déséquilibre. Et donc, à partir du moment où une personne sait aller se rééquilibrer après un déséquilibre, et qu'elle veut choisir la direction de l'accompagnement, elle est capable, et elle apprend d'abord, et elle se rend compte qu'elle est capable d'aider les autres à revenir à ce point d'équilibre aussi. Alors, à les guider pour qu'ils apprennent d'eux-mêmes à revenir à un point d'équilibre. Et donc, ça se sent, ça se voit, et surtout, pour la personne, c'est quelque chose qui est vraiment très interne. Parce que une de mes expériences en développement personnel, et ça a été jusqu'à mon accouchement, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je vais faire courte parce que j'ai pris un peu mes aises à des endroits. Ça a été que à mon accouchement, je pensais que je savais tout et tout parce que j'avais fait plein de formations, de certifications. J'avais appris avec pas mal de gens et donc je pensais que je savais beaucoup. Puis mon accouchement a été retraumatisant. Et ça a été aussi quelque chose de la vie qui m'a bien secouée pour me rendre compte qu'en fait, il y avait des endroits de moi qui n'avaient pas été réellement guéris. Et c'est là que j'ai marché le chemin, j'ai initié le chemin de la somatothérapie, du travail des traumas. Vraiment, pas le travail, je vais libérer, on va faire des kundalini et on va activer tes chakras. Et du coup, ce qui a changé pour moi à cette époque-là, c'est que tout le travail que j'avais fait avant avait beaucoup changé mon environnement. Et tout le travail que j'ai fait autour des traumas a changé mon intérieur, a changé comment moi, je vis et j'habite à l'intérieur de moi-même, de mon corps et de mon esprit. D'ailleurs, c'est un moment où on n'entendait plus parler de toi. Ça a été un moment de retrait. Ouais. En effet. Il y a eu 2-3 années, 2 années et quelques je retourne dans ma tanière, j'apprends, je comprends aussi ce qui est arrivé parce que j'ai eu j'avais pas compris ce qui est arrivé à mon accouchement. C'est très secoué. Et du coup, avec
cette compréhension et ces nouvelles formations, ces nouvelles certifications, ça a vraiment beaucoup plus changé à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et c'est à cet endroit-là qu'on peut comprendre et ressentir quand quelqu'un d'autre a changé. Parce que la propre personne se rend compte que, ok, les événements de la vie sont là. J'ai pas besoin de mettre du positif sur tout. Mais quand il y a quelque chose qui me déséquilibre, je peux le traverser et pas perdre pied à chaque fois. Pas me retrouver j'ai envie de dire en loques, en morceaux à chaque fois qu'il y a quelque chose qui pleut, quoi. Euh, et, et ça, pour moi, c'est à cet endroit-là que je sais quelqu'un a marché le chemin de développement personnel de ma formation. Ce sont les 6 premiers mois. C'est à cet endroit-là que... Alors, la personne n'est peut-être pas arrivée complètement à cet endroit, mais il y a déjà les prémices qui se sentent. Ce qu'elle dit commence déjà à dire, «Hé, tu sais, il s'est passé ça dans ma vie, et en fait, pour une fois, c'était moins intense. Et c'était OK, j'ai pu prendre du recul, j'ai pu voir autrement.» Ça, c'est un cadeau. Un cadeau. Ouais. Il y a beaucoup de lives sur ta formation. Énormément, ouais. En fait, tout ce qui est, j'allais dire, un peu académique, c'est préenregistré. Oui. Toute la matière, oui. La matière et les pratiques sont enregistrées. Et après, il y a des lives pour tout ce qui est vraiment le Oui. vivant, quoi. Ouais, et puis les lives, je les prépare pas vraiment. Moi, je viens co-créer avec la sagesse du groupe, avec la richesse de chaque femme et de sa vie, de son expérience, de sa perception de qui elle est. Et du coup, les lives, c'est un bouillon d'amour comme ça, un bouillon de richesse, un bouillon de sagesse euh, que j'adore. Pour moi, c'est un peu un moment que j'aime beaucoup et que je pense que tout le monde à la formation apprécie énormément. Il y en a presque toutes les semaines, il y en a 2, des fois plus. Parce que pour moi, ce côté-là présentiel fait qu'on peut aller plus loin. Euh, on peut vraiment se poser des questions, aller plus loin, avoir des compréhensions sur certaines choses. On peut aller plus au cas par cas, en fait, comme tu dis, le vivant de chacune. Oui. Oui. Moi, c'est des fonctionnements Oui. communs en commun. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Ok. Pour conclure, est-ce que tu as... Allez, qu'est-ce que tu dirais à Jessica d'il y a 15 ans? Il y a 15 ans, j'avais quel âge? 26 ans. Qu'est-ce que je veux Ouais. dire? 26 ans. Non, Instagram n'était pas encore là, sinon j'aurais dit, vas-y, commence à te faire des photos sur Instagram. Commence à mettre ta photo de steak sur Instagram, ton plat. Et oui. Qu'est-ce que je dirais à Jessica à 26 ans? C'est sur le bon chemin. Même si... Alors d'un côté, je lui dirais ça. Je crois que quand elle... dans les endroits où elle serait complètement perdue, parce que je pense qu'à cette époque-là, il y avait encore... il y avait beaucoup d'endroits de moi qui étaient très perdus. Euh, Suis ton instinct, peut-être. Suis ton instinct. Écoute ton instinct et... Ouais. Ouais. J'ai un peu dur avec cette question, en fait, parce que j'essaie de me remémorer mes 26 ans. Mais il y a tellement de choses que j'aimerais dire à qui j'étais à 26 ans. Donc j'ai pas une chose à lui dire, mais je pense que ce serait une belle et longue conversation avec elle. Et qui serait évolutive. D'un côté, ça serait été sur le bon chemin, mais je pense que dès que j'ai dit cette phrase, ça m'a résonné comme... mais en fait, je pense pas qu'elle pourrait l'accepter parce qu'à ce moment-là, je souffrais quand même beaucoup. Je me sentais vraiment seule dans la vie, je crois, à 26 ans. Incomprise par beaucoup, et même par moi-même. Et du coup, je pense que si je lui transmettrais quelque chose comme ça, elle me regarderait genre, t'es qui toi pour me dire, je suis sur le bon chemin. Dégage. Ça aurait été un truc comme ça. Voilà. Donc, je pense que en fait, ça serait une grande conversation avec moi-même. Et je t'avoue que
Je sais pas de quoi on parlerait exactement, mais il y aurait beaucoup de je te vois, je te reconnais, je te crois. Que ouais, Ça fait un ouais, sacré bout de chemin. Ça fait un sacré bout de ouais, chemin en ouais, 15 ouais. ans. Voilà, lui dire t'es au bon endroit. Enfin, je pense qu'à cette époque-là, c'est pas approprié, tu vois. Un peu ces phrases clichés qu'on dit. Tu vois, j'ai pas envie de sortir un truc comme ça. Donc, j'avoue que cette question me met dans cet endroit de, bah non, en fait, il dira, t'es au bon endroit. Ben non, t'es pas au bon endroit. Elle souffrait à cette époque-là, donc, elle était clairement pas à l'endroit où elle devait être. Et va dire ça à quelqu'un qui souffre, là. T'es au bon endroit, c'est pas grave. C'est pas grave, tiens, un petit tape sur l'épaule. Ah, on a, j'ai envie de la taper, la personne. Quoi? Va te taper sur ton épaule tout seul. N'en dis pas. Et oui, 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 c'est embêtant, en fait. Donc, voilà, je t'avoue que j'ai pas une réponse à donner. J'aurais envie de l'écouter, j'aurais envie de la soutenir, j'aurais envie d'être là pour elle. J'aurais envie de, peut-être, d'initier, avec elle, en tant que moi du futur, qui en sait un peu plus, initier des choses avec elle. Je lui aurais peut-être donné les chiffres de l'euro-million, un truc comme ça. Tu gagnes précieusement ce ticket. Bah, je sais pas, tu vois. J'ai juste pas envie de sortir un truc bateau. Ah, tout ira bien, suis ton chemin, suis ton instinct. Oui et non, en fait, parce qu'il y a des choses comme ça. Je suivais pas mal mon instinct à l'époque et bah, des moments, ça m'a fait souffrir. Et donc, je t'avoue que il y a surtout j'ai pas envie de te sortir un truc cliché bateau, la phrase jolie pour terminer, qui fait de moi la grande gourou la sagesse de la prêtresse de la rose, des orchidées à bout blanc. Euh, Écoute, tant que c'est pas de rose, comment c'était ton style déjà? ah, ah oui, Rouge, oui, les bégonia, bégonias. là. Ah ouais, j'adore. J'adore. Tu t'en souviens, hein? Pour l'anecdote. J'avais fait mon premier site. Bégonia, C'était sur Wix. Et à l'époque, j'avais des oliviers en background. C'était très beau. Et puis, j'avais une photo de moi proche d'un olivier. Donc, c'était vraiment un ton terracotta comme ça. Et puis, pendant le lancement de ma première session, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai eu envie de rouge et blanc. Et alors, j'ai sorti comme ça un fond d'écran de Wix en bégonia. Et j'ai fait tout mon site en rouge et blanc. C'était super simple en plus de faire ça sur Wix. Chose qu'aujourd'hui sur WordPress, c'est pas si facile. Et donc, je suis passée du ton terre, comme ça, en rose, aux couleurs olive, etc. Marron, à rouge et blanc pétant bégonia. Tu te souviens de ça? Puis après, j'ai mon site en blanc. ça a laissé sans voix. Ouais, c'est vrai. Après, je suis passée blanc. Elle a été très beau aussi. Blanc et doré, bleu et rose, comme aujourd'hui. Puis après, je suis passée au noir pour la question des LED. Une des raisons pour lesquelles Ouais. je suis passée au noir, c'est que nos nouveaux écrans, avant, le blanc était plus facile à faire dans les écrans, mais maintenant avec les LED, si le fond est noir, si l'écran est noir, c'est parce que la lumière est allumée, donc ça consomme moins d'électricité. Et donc c'est une raison pour laquelle mon site est en noir. Ouais. Et ça fait moins mal aux yeux. Ouais. Ça fait moins de Aussi. lumière bleue aux yeux, oui. Ouais. Oui, Jessica, je vais te remercier pour cet échange. Je remercie aussi Fabienne et toutes celles qui vont nous écouter. Je remercie aussi de nous écouter. Ouais. Je vais faire comme d'habitude. Je vais mettre dans la description du podcast, je vais mettre ceux qu'il faut pour te contacter. Avec plaisir. Tu peux, et qui veulent peuvent aller sur, je sais pas si je mettrai les liens, mais suivre une de mes formations offertes. Je suis une prêtresse de l'amour que j'aime beaucoup. On peut tout être des prêtresses de l'amour. Il faut pas avoir fait les grands mystères de l'orchidée pour devenir une prêtresse de l'amour, parce que toute femme a cette capacité de se connecter à l'amour et d'en faire le pont entre elle et le divin. Merci. Cet épisode t'a plu? Alors abonne-toi. Et pense à mettre une évaluation positive sur ta plateforme d'écoute préférée.
Tu peux aussi t'abonner à la newsletter à partir de la description du podcast ou de l'épisode. Et puis, tu peux partager sur les réseaux sociaux, faire découvrir cet épisode ou d'autres à tes amis. Je suis toujours ouverte pour les retours et pour des nouvelles suggestions d'invités. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci de ton attention.